Il vous est certainement déjà arrivé de vouloir installer une nouvelle habitude et de ne pas arriver à la maintenir dans le temps, malgré votre envie très forte de l'intégrer à votre quotidien. Eh bien, sachez que ceci est tout à fait normal. La résistance au changement est l'une des réactions les plus naturelles chez l'être humain. Bonjour, c'est Armelle de Bonheur Brut. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous les 3 conseils qui sont pour moi les meilleurs pour développer une nouvelle habitude. Même si cela peut paraître surprenant, la première chose à savoir pour adopter un nouveau comportement durable dans le temps, c'est que votre cerveau ne vous veut pas heureux, il vous veut en vie. Mais alors, quel rapport avec nos difficultés à créer une nouvelle habitude ? Eh bien, notre cerveau, dont l'une des missions principales est la survie, déteste le changement. Il préfère que tout reste pareil, que rien ne bouge et que rien ne change. Au-delà du confort et de la sécurité qu'une série d'habitudes bien ancrées dans notre quotidien lui procure, et puisque je le répète, il n'a pas pour mission de nous rendre heureux, il ne voit pas l'intérêt d'adopter une nouvelle habitude. Pour lui, une nouvelle habitude représente une dépense énergétique supplémentaire, aussi bien mentale que physique, requiert énormément de temps et menace en quelque sorte le système déjà mis en place et qui a déjà fait ses preuves, puisque bonnes ou mauvaises, vos habitudes actuelles vous ont maintenu en vie jusqu'à présent. Le cerveau, qui est économe, va ainsi toujours remettre en question la dépense énergétique qu'une nouvelle habitude implique. Pour bien comprendre cela, il est possible de se représenter le cerveau comme une immense forêt. Nos habitudes actuelles équivalent aux nombreux sentiers qui sont déjà tracés et sur lesquels nous transitons tous les jours. Dans ce contexte-là, créer une nouvelle habitude revient pour le cerveau à devoir se frayer un nouveau chemin dans une forêt vierge bondée de végétation. La demande d'énergie est énorme. Il faut déplacer les plantes, écraser les branches, enlever les feuilles qui sont au sol. Cela représente un travail considérable. Maintenant que nous savons pourquoi notre cerveau va tout faire pour nous dissuader d'intégrer une nouvelle habitude, voici notre premier conseil. Apprenez à reconnaître les excuses que vous vous donnez à vous-même. Une fois passée l'excitation des premiers jours, vous allez voir apparaître en vous tout type d'excuses. Les plus communes selon moi, ce n'est pas grave, je ferai ça demain j'en ferai le double, ça fera la même chose. Non, cela ne fera pas la même chose. Ce sont des pensées créées de toutes pièces pour vous décourager d'intégrer de nouvelles habitudes et de vous empêcher de vous éloigner de votre routine actuelle. Si vous voulez installer un changement dans votre vie, il faut donc commencer par ne plus vous laisser dérouter par les 1001 excuses que vous allez vous donner à vous-même dans le seul but de vous en dissuader. Pour cela, il est important de connaître vos excuses, celles que vous vous donnez le plus souvent et que vous savez qui fonctionnent sur vous. Généralement, elles sont faciles à détecter parce qu'elles apparaissent juste un peu avant l'heure prévue pour votre nouvelle activité. Si cela vous aide, vous pouvez les écrire sur un papier afin de vous familiariser avec elles et de ne plus les laisser vous influencer. Si au contraire vous décidez de les écouter, sachez que votre nouvelle habitude va peu à peu devenir sporadique. Vous allez commencer par ne plus la réaliser que 2 fois par semaine, puis 1 fois tous les 15 jours, pour finir très rapidement par la laisser tomber. Pour reprendre l'analogie de la forêt, la végétation va peu à peu reprendre ses droits sur le sentier que vous n'utilisez presque plus. Ceci étant dit, nous sommes très créatifs à l'heure de nous créer des excuses, alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire celle qui marche le mieux sur vous. Je ne vous ai donné que 2 exemples, mais il y en a énormément d'autres. Aujourd'hui il fait trop froid, aujourd'hui j'ai pas envie, demain sans faute. Notre deuxième conseil, ne déléguez rien à la motivation. La motivation est excellente pour commencer quelque chose, mais malheureusement elle est très mauvaise pour la continuer dans le temps. Sur une voiture, la motivation serait l'équivalent du starter. Elle permet de démarrer le véhicule, mais ne le fait pas avancer pour autant. Il ne faut donc pas laisser la continuité de votre nouvelle activité entre les mains de la motivation. La motivation est très volatile et très imprévisible à la fois. On ne sait jamais si on sera motivé le lendemain, et cela indépendamment du plaisir que nous éprouvons à réaliser notre nouvelle activité. Il est tout à fait possible d'adorer faire quelque chose et de ne pas être motivé pour le faire tous les jours pour autant. Je suis sûre que cela vous est déjà arrivé. La motivation fonctionne ainsi très bien sur le court terme. En revanche, sur le long terme, il est beaucoup plus judicieux de s'en remettre à la discipline. La motivation va et vient, la discipline reste. Notre troisième conseil est donc celui d'agir. Si vous avez décidé de faire 10 minutes de sport tous les jours, faites-les. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse un soleil de plomb. Peu importe, faites-les. N'attendez pas que tout soit parfait pour agir.
les conditions idéales ne seront presque jamais réunies. Alors ne reportez pas les choses au lendemain, ne tombez pas dans le piège de toutes les excuses que vous allez vous donner à vous-même et n'attendez pas de vous sentir motivé. Quoi qu'il arrive, faites-les. Si cela peut vous aider, faites l'inventaire des raisons pour lesquelles ce nouveau comportement est important. Peut-être cela va-t-il vous permettre d'avancer dans votre carrière professionnelle, d'obtenir une promotion, de vous maintenir en forme, d'améliorer votre santé. Rappelez-vous de son utilité dès que ceci est nécessaire. Lorsque nous nous mettons en marche, il n'est pas non plus rare de voir réapparaître la motivation. Donc si sur le moment vous ne vous sentez pas motivé, ne vous inquiétez pas et agissez. Vous mettre en action va également permettre de répéter le nouveau comportement encore et encore, le rendant chaque fois plus facile et moins coûteux énergétiquement. Plus vous le faites, plus il vous sera facile de le faire. Pour faciliter la persévérance, n'hésitez pas à structurer votre nouvelle activité. Où, quand, comment. Utiliser toujours le même espace va vous permettre de créer une association qui va faciliter sa réalisation. Il vous sera de plus en plus facile de parcourir ce nouveau sentier. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous connaissez d'autres techniques pour créer une habitude durable, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous inscrire à la chaîne. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Bonheur Brut pour une nouvelle vidéo.